Salut, c'est Priscilla. Me revoilà vite fait pour un nouveau podcast plus rapide que prévu finalement parce que j'ai fait beaucoup de couture. Je suis dans un mojo couture à fond là, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer et surtout je vais faire une petite surprise. Donc le podcast, dans l'ordre. On est vendredi. Le podcast sera certainement en ligne lundi midi ou lundi soir. Je crois qu'on peut programmer les vidéos sur YouTube maintenant. Parce que je vais faire une surprise à ma mère qui habite à 800 km de chez moi. Je vais descendre ce week-end pour la fête des mères. Mais il ne faut pas lui dire. Donc le podcast ne passera pas ce week-end au cas où. Et comme je vais voir ma soeur lundi qui est dans la même région, je posterai pas non plus le podcast. On s'en tamponne. C'est pour vous dire, je voulais faire un podcast. C'est pour te dire, ah oui c'est vrai, on a dit que je te tutoyais désormais. C'était plus sympa. Oui. Ça m'a coupé dans l'élan. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je tourne une vidéo puisque j'ai fait quelques cousettes pour ma mère et ma grand-mère. Donc tant qu'à faire, je te les présente maintenant parce qu'après tu pourras plus les voir. Vite fait, avant de commencer la couture, on va faire un point tricot crochet très rapide parce que pour le coup c'est vraiment rapide. 2 petites bricolettes au crochet qui aussi partiront certainement, quelle heure il est? 14h, peut-être cet après-midi ou demain matin, c'est pas grave. Hop. C'est trop choupidou. Voilà. Ce sont 2 petits lapins. Alors comment il s'appelle? Valentin d'Anis B sur Ravelry. Attends, du coup je me suis mis loin pour que tu vois bien les cousettes, mais je suis vachement loin là. Voilà. Ils sont vraiment trop mignons. En fait le gros avantage de ce crochet là, c'est que tu n'as pas de fil à rentrer. Tu n'as pas de couture surtout. Si, des fils à rentrer forcément, mais tu n'as pas de couture. Et ça, c'est cool. À part le petit cœur, mais t'es pas obligé de le mettre. Voilà. Tu vois, il tient le petit cœur dans ses bras. Pourquoi il fait pas les zooms? Ah oui, voilà. J'adore. Et donc, je les ai crochetés dans de la Purple Lane que j'ai récupéré des petites boulettes lors de les filles du vendredi qui me les avaient données. Et voilà, donc il y a... Par contre les coloris, je sais pas lequel est lequel, parce que j'ai oublié évidemment. Voilà. Et si j'appuie dessus, ça marche? Attends. Non, ça marche pas. Ça, et l'autre c'est... celui-là. Alors étonnamment, le focus fonctionnait mieux avec l'autre téléphone. C'est pas grave. Hop, ça va rester là, ça. Donc, oulala, faut vraiment que j'enlève les petits poils. 2 petits lapinous, trop choupidous, qui partent donc rapidement à la poste en surprise pour tu sais pas qui. Tu verras bien. Sur Instagram, si tu traînes par là-bas. Et point tricot vite fait, j'ai vachement bien avancé mon pull. Enfin vachement, là je l'ai mis en pause depuis 2-3 jours, mais si je l'ai vachement bien avancé. Regarde. Attends, je prends les épaules. Quand même, j'ai vachement bien avancé, je suis trop fière de moi. Qu'est-ce que je t'ai montré la dernière fois? Je sais même plus. Mais là du coup, j'ai bombé quoi. J'ai fini l'empiècement. Enfin, j'ai fini le haut. J'ai séparé les manches. J'ai commencé mes rayures. Et là, voilà, hop. J'ai fini les rayures que je voulais faire. Faire pas les mailles, non. J'en suis encore. Et franchement, je suis trop contente. Comme je te dis, là, ça fait 3-4 jours que je me suis arrêtée parce que j'étais à fond sur la couture. Et que je voulais faire les petits lapins. Du coup, l'air de rien, ça m'a occupé. Devant la télé. Mais... tiens, je vais essayer de te montrer. Les nuances. J'espère qu'elles vont se voir parce que là, forcément... les nuances de la noire. Ouais, si. Là, tu vois, toutes les... ah, tout à l'heure. Tu vois les petits zones bleues là qui apparaissent de temps en temps. Voilà, celui-ci est très nuancé. Attends, de l'autre côté, ça donne quoi? Oui aussi, tu vois. Ça se voit un petit peu dans les rayures. Oh là 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 là.
Bon, de temps en temps ça se voit. Il est magnifique. Franchement, ce noir, perd pas de maille, ce noir est vraiment super beau. Autant le gris est très sympa, assez uniforme. Mais le noir... Bon, tu verras bien quand il sera fini. Donc ça, c'est de la Squirrel Yarns merisier. Moitié mérino, moitié soie, en déca. Comme je te disais l'autre jour. Et donc, petit rappel, mais bon, on va passer vite fait parce que clairement... je t'en ai parlé il y a 15 jours et je t'en reparlerai dans 15 jours certainement. C'est donc le patron, je vais plus trouver la feuille, le Driftwood d'Isabelle Kramer. J'ai fermé l'encolure en haut directement parce que je voulais pas la pâte de boutonnage comme ça. Et avec les couleurs par contre de Opéra. De j'arrive pas à lire à l'envers, Élise Dupont, voilà. Mais bon, je te dis, je t'en ai parlé 3 heures la dernière fois, j'ai pas fini de t'en parler, je t'en reparlerai la prochaine fois. Voilà, maintenant c'est du jersey tout droit. Non, il y a, si oui c'est ça, l'avantage c'est qu'il y a des diminutions, augmentations tous les 14 ans à peu près, ce qui fait qu'en fait bah, ça avance vite parce que les 14 ans ça monte vite et puis d'un coup tu as envie de passer à l'autre diminution, donc c'est sympa. Voilà, côté donc tricot, couture, c'est tout. Si tu veux t'en aller, je te fais des bisous parce que là, non, tricot crochet, pardon. Là il n'y a plus que de la couture. Couture, bah, on va commencer par le simple, par la robe que je porte. Éternelle Aldaya Dress. Je ne jure que par elle. Waouh, l'image de folie! Alors déjà que mon imprimante me l'a sorti en jaune. Je sais pas si tu vois grand chose. Voilà, en fait, donc Aldaya Dress de Pauline Alice, qui est un patron avec 3 corsages, 3 jupes et 3 manches différentes. Ce qui fait que tu as quand même 27 robes à faire, tu as un petit peu de marge. Moi je ne fais principalement que... Enfin je ne fais... Oui, j'ai cousu une fois pour ma grand-mère, mais pour moi je ne fais... pardon. Que la robe... Putain, pardon. Pardon maman, pardon. Il n'y a pas de putain maman travail, on m'a toujours dit ça. La robe de lacet, en général je jongle entre les corsages de l'A et de la B et les manches soit sans manches, soit manchettes. Voilà, donc là en l'occurrence, celle-ci c'est donc le corsage de la B et les manches et la jupe de la C. Voilà. J'avais donc cousu cette Aldaya Dress l'année dernière, dans un jersey un peu épais comme celui-là. En premier test, pas de problème. Sauf que j'avais réalisé que... Attends, je sais comment je vais le mettre. Voilà. Hop. Ouais, voilà, comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Éviter de se casser la gueule. Voilà. J'avais réalisé que j'avais la taille haute. Donc forcément, l'autre, elle a tendance à me remonter à chaque fois là. Et du coup, elle est un peu courte en bas. Parce que déjà, elle n'est pas bien longue en soi. Mais là, forcément, remonter à chaque fois, elle est limite courte pour moi, je trouve. Je suis pas super à l'aise quand je la porte. Elle n'est pas à la foune non plus, hein, soyons honnêtes. Mais j'ai tendance à... Voilà. Donc sur celle-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté la taille de 2 cm. Je voulais 3, mais en fait, comme les pièces sont pas droites, la ligne de coupe pour ajuster le patron me permettait pas d'avoir plus de 2 cm. Donc j'ai coupé, j'ai raccourci le torse, le corsage, je vais y arriver, le corsage de 2 cm. Et forcément j'ai rallongé la jupe, et là pour le coup j'ai rallongé franco, j'ai rallongé de 12 cm. Enfin 10 puisqu'il y a 2 cm de relais à compter, mais j'ai rallongé de 12 cm, comme ça c'est fait, et là pour le coup c'est nickel. J'ai donc fait le corsage, le croisé, attends je me rapproche, voilà. Non tu vois, oui voilà. Donc c'est un croisé ouvert, hein, mais franchement il est assez haut, donc ça pose pas de problème avec les pinces, les découpes princesse. Hop, les manchettes. Alors moi j'ai juste un souci, voilà, c'est ça.
Là, pour le coup, attends, je me décale un peu que tu me vois quand même. Je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est l'emmanchure, il faudrait que je prenne l'emmanchure. Enfin, ça me ferait retravailler toute la tête de manche, du coup, si je prends l'emmanchure la plus courte. Parce que là, l'épaule est au bon endroit, quoi. Je sais pas, alors ça me saoule un tout petit peu, mais bon, ça va, ça passe, hop, voilà. Et donc, tu vois, là, la taille, pour le coup, elle est vraiment à la taille. Et la jupe, tu la verras pas. Attends, je vais faire de la cascade, hop, voilà. Là, c'est décent. Pour moi, c'est décent. Ça remonte pas trop derrière, parce que l'autre, je te jure, elle est au moins là. Bon, pour moi, c'est trop court, hein. Clairement, pour voir les poteaux, c'est pas très très intéressant. C'est pas forcément charmant, ça sert à rien. Voilà. Donc, j'ai cousu la robe. Je suis à fond, pour le coup, je maîtrise la taille adresse. C'est quand même la 3e que je couds. Je gère. J'ai cousu dans la journée. Attention, je n'ai fait que ça. C'est-à-dire que j'avais déjà coupé le patron. J'ai retravaillé donc le patron la veille. Et j'ai coupé et cousu la robe dans la journée. Après, il faut pas se mentir, j'ai pas fait d'ourlet, hein. Ça, rien que ça prend 1 heure. Mais comme le jersey en soi est assez lourd et assez tombant, ça va nickel. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur cette robe? J'allais dire un truc, j'ai oublié. Coupons des coupons Saint-Pierre. Je l'ai payé, je crois, 5 € les 3 mètres. Donc clairement, elle fera la saison ou pas. Je m'en fous. Ça m'est égal. Ah oui, si, c'est ça que je voulais dire. Si. Tu vois, ça revient toujours. Du coup, voilà, quand je bouge pas, voilà, là, la taille est à la bonne taille. Mais du fait du corsage et donc des plis, là, qui sont identiques de l'autre côté mais cachés, en fait la taille remonte. Elle est nickel dans le dos, mais là elle remonte devant, donc j'étais dégoûtée, je suis putain, il va falloir que je retravaille là devant, mais pas dans le dos. Je veux pas créatrice de patron moi à un moment donné. J'ai dit bon, j'aurais essayé la robe. Elle est où? J'aurais essayé la robe, mais enfin je recouds une autre robe, mais avec l'autre col. Donc le col, enfin l'autre col, le corsage, hop, de la A. Voilà. En plus l'autre motif, l'autre tissu, j'ai du mal aujourd'hui. L'autre tissu est à motif, donc je voyais pas l'intérêt de faire une découpe comme ça avec des plis, clairement, à part bousiller le motif et surtout flouter absolument tout le corsage, ça ne servait à rien. Bon, je peux mettre en pause là-dessus. Oh, je vais essayer la pause, tiens. Voilà, elle est là, je te l'enfile et je te montre. Attends, je te mets en pause, j'espère que ça va marcher pour de vrai. Ça t'évitera de trop attendre et de regarder le paysage. Trop cool, ça marche. T'as eu un... Comme ça, tout t'as rien vu. T'as pas attendu. Voilà, alors là forcément par contre elle sature à mort, hein. Elle est bleue. Ouais. Pardon. Donc elle est bleue. Alors voilà. Là le gros cacade, c'est que j'ai merdé sur l'encolure. J'ai pas voulu surpiquer parce que j'aime bien le plat. Mais voilà, j'ai merdé sur... ça fait une petite pointoune là. Et pour le coup, tu vois, elle bouge pas. Donc la robe est à la même longueur. Oui, il faudrait que je la repasse. Voilà. Et là, en fait, le fait qu'il n'y ait pas les plis et le croisé, et ben la taille reste à la bonne taille. Donc celle-ci, elle est nickel. Elle est vraiment nickel. La taille est parfaite. Qu'est-ce que j'ai taillé? Un 44, je crois. Un 44, alors je fais un 44-46. Mais comme la taille est haute et que la jupe est évasée, j'ai pas besoin d'avoir la mesure exacte aux hanches. Forcément, dès la taille, elle va s'empirer, je vais dire. Elle va s'élargir, donc je prends surtout les mesures de la poitrine. Voilà. Et donc ça c'est pareil. Alors non, c'est pas pareil. C'est pas un coupon c'est pas un tissu des coupons Saint-Pierre. C'est un tissu de chez Tissuren que j'ai payé au mètre pour le coup.
J'ai utilisé 2 mètres, largement suffisant, avec les manches courtes et la jupe toujours allongée de 10 cm. Oui, bah du coup, pour le coup, à part te la montrer, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je viens de te raconter tout. Pareil, un même petit souci de bleu là. Et comme le tissu était un peu plus fin, bah, l'épaule est un peu tombante. Donc là, pour le coup, j'aurais pu prendre la taille en dessous. Mais bon, j'en suis contente. Elle me va bien, elle est sympa. Et là, tu vois pas du tout la bonne couleur. Attends. Ça sature, mais elle est bleue, bleu turquoise. Elle est pas fade comme tu as l'air de voir là. Voilà, donc ça c'était à fond la forme parce que j'ai cousu l'autre. 2 jours après, j'ai cousu celle-ci. Je te dis, j'ai le mojo couture en ce moment à mort. Hein. Je ne fais que ça de mes journées. J'ai descendu alors. Comment tu fais? Là, voilà. Attends. Là. J'ai descendu ma machine parce qu'en fait, elle était là-haut. Donc devant la vitre, pour celles qui me suivent sur Instagram. Si tu me suis sur Instagram, tu l'as déjà vu passer. En fait, j'avais installé un plan de travail devant la vitre avec ma super vue. Et je cousais là. Sauf que forcément avec les chaleurs, on a décidé de mettre un grillage devant la vitre pour que les chats ne se barrent pas. Mais les chats squattent le bureau, forcément. Parce qu'il fait bon, il y a du soleil et en même temps il y a un petit air frais. Un petit air déjà tout court déjà selon les chaleurs. Donc je n'ai plus de bureau. Voilà, ça me faisait chier de les virer alors que le cher ils dorment. Donc j'ai descendu la machine. Le fait de l'avoir sous les yeux et d'avoir la grande table là finalement, je m'en sers vachement plus. Faut pas se mentir, on mange pas du tout sur la table de la salle à manger. Comme tout le monde, hein, on mange là sur le canapé devant la télé comme des sauvages. Le jour où on aura des enfants, on fera ça bien. Hein, c'est ce qu'on dit. On verra. Du coup, autre cousette. Oui, du coup, la dernière fois je vous montrais. Non, je te montrais. Putain, je vais avoir du mal aujourd'hui. Je te montrais comment elle s'appelle? Mince, j'ai oublié. Alizé? Ah bah zut. Je crois que c'est la Alizé d'Atelier Scamit. Voilà, avec 4 possibilités. Celle-ci, je te l'avais déjà montrée la dernière fois, où justement je te racontais que j'avais pas assez de tissu. Donc je suis redescendue sur Paris. J'ai racheté 1 mètre de tissu parce que 50 cm ça ne rentrait pas. Et je viens juste de la finir. Voilà. Donc double gaze. Oui alors, tu vois, oh, il est magnifique. Ce tissu il est magnifique. Avec ces petites feuilles de ginkgo là, il est splendide. Vu l'épaisseur de la double gaze, ça reste de la double gaze, faut pas se mentir. J'ai pas fait de froufrou. Ni au col, ni au dos. Je voulais les faire au col. J'avais coupé la bande et puis j'ai jamais froncé, ça me faisait un peu peur, surtout sur la double gaz assez épaisse. Donc j'ai fait simple, je me suis dit elle est déjà doublée, ça fera des épaisseurs pas possibles, il faut utiliser un tissu, un tissu assez souple. Pas de froufrou donc. Par contre, là tu le vois bien, j'ai suivi le patron et je l'ai cousu complètement en... Il y a des poils partout. Hop. En couture anglaise. Ah, voilà. Donc en fait c'est vraiment super simple. Hein. Tu couds en fait, au lieu de coudre envers contre envers, la première fois tu couds endroit contre endroit. Non, c'est l'inverse, pardon. En temps normal, tu couds endroit contre endroit. Là, en fait, tu le montes dans le bon sens. Donc, tu le montes envers contre envers. Ce qui va te donner forcément toutes les coutures à l'extérieur. Et après, tu remontes tu refais une couture avec à l'intérieur. Ce qui fait que tu enfermes la première couture. C'est super clair hein, ce que je te raconte. Hop. Voilà, tu enfermes la première couture dans un bourrelet de tissu, ce qui fait vachement propre.
Et comme ça restait un tissu qui s'est filoché assez, moi j'ai vraiment l'habitude de coudre du jersey ou qui ne bouge pas. Hein, on va pas se mentir, celui-là non plus, il a pas d'ourlet. Voilà, pour le coup, ça repique un petit peu parce qu'il est léger le jersey, donc je vais certainement faire l'ourlet, mais bon, en règle générale, toutes mes coutures à l'intérieur, il n'y a aucun surfilage, il n'y a rien du tout, quoi. Là, j'ai voulu faire ça bien, c'est pareil, l'ourlet du bas, hop, je l'ai replié, j'ai fait ça propre, histoire qu'il n'y ait pas de petits fils qui se barrent, et surtout que les coutures ne lâchent pas. Donc, couture en glace sur tout le tour, voilà, ça se voit à l'intérieur. J'ai décidé de surpiquer en blanc, puisque j'ai fait toutes mes coutures en blanc, à l'arrière, histoire de marquer un petit peu l'empiècement dos. Et j'ai donc appris à poser du biais maison. J'ai galéré à le couper, j'ai galéré à le passer au fer à repasser, à le plier, parce que j'ai pas la petite machine, là, le petit outil, et je me suis cramé les doigts. Donc c'est Eric qui l'a fini parce que lui il a des doigts en acier et moi je me suis brûlé le doigt, mais vraiment je me suis cramé correctement. Hier soir j'ai tout envoyé péter, j'ai tout lâché, j'ai dit c'est bon. Et donc ce matin, pardon je te la remets dans le bon sens. Ce matin, elle bave un petit peu quand même. J'ai pas assez tiré en fait sur l'encolure je pense. J'ai fait ça bien, je me suis appliquée et je suis contente, ça donne super bien. Donc c'est un, comment ils appellent ça? Un biais rapporté. C'est-à-dire que, attends je me rapproche. Voilà, en fait, j'ai posé mon biais et après je l'ai tourné. Voilà, ce qui fait que si j'avais choisi un autre biais ou quoi, il serait pas visible à l'extérieur. Idem pour l'encolure. Et je pense que c'est quelque chose qui est très sympa à faire, qui est assez facile au final. J'avais trop peur du biais, mais bon, pour le coup, j'ai plus peur d'un biais visible parce que là, il faut vachement s'appliquer et tout. Là c'est vraiment sympa et je pense que je les réutiliserai, quitte à utiliser pas forcément le biais du tissu, du même tissu quoi. Je l'ai pas essayé, je te dis, je l'ai fini juste avant de tourner. Je vais me prendre le truc dans la gueule moi. Je sais pas s'il me va, je vais pas l'essayer là. Non, je vais pas l'essayer. On verra, je vais le proposer à ma mère si ça l'intéresse, puisqu'on a la même taille, à quelque chose près, pour la fête des mères, puisque du coup j'y serai samedi. Mais c'est une surprise, faut pas le dire. Voilà, donc ça j'ai fini ça entre le dernier podcast et ce matin. Attends, je vais le mettre là, ça sera plus facile. Voilà. Et du coup, en fait on a décidé d'aller chez ma mère, mais il y a 2 jours. Voilà, Eric était en congé pendant 6 jours là. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait, machin, on va encore traîner à la maison, rien faire, on va s'emmerder encore pendant 6 jours, on va pas voir le temps passer, on va squatter le canapé et la télé. Et puis j'ai dit bien écoute, viens on va à Dax. Ma mère elle sera contente, pour la fête des mères ça sera sympa, nous ça nous fait le petit trajet, donc on fait quasiment l'aller-retour dans... Enfin on descend, on passe la journée, on va chez ma soeur lundi, on remonte mardi. D'abord parce qu'on a 3 chats et 4 jours tout seul, on va foutre de la bouffe de partout. Et de l'eau de partout, histoire que 4 jours c'est un des... 4-5 jours c'est le maximum qu'on les ait laissés seuls. Ça passe bien, il faut un petit peu la gueule mais ça passe bien. Tout ça pour dire. Du coup il y a 2 jours je me suis dit qu'est-ce que je fais pour la fête des mères? J'avais déjà complètement zappé le truc moi. Et puis j'ai dit à un moment donné il faut que je me pointe avec un truc quoi. Et puis j'ai dit tant qu'à je suis à fond dans la couture, je vais coudre un truc. Et tant qu'à je vais voir ma grand-mère, je vais coudre un truc. Bref, sur la robe, donc l'Aldaï adresse que je te montrais tout à l'heure avec ce tissu là, comme c'était un coupon de 3 mètres, et comme évidemment tu ne vois pas du tout la bonne couleur, c'est un verre d'eau. Il m'en restait, puisque là il m'a fallu 2 mètres peut-être un, ouais, 2 mètres c'est ça. J'ai dit, il me restait de ce tissu là, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Je vais tenter le Badiane de Cristal Benitou. Voilà. Voilà. Donc dans ce tissu là, et en fait ça donne super bien. Oh purée, j'ai les bras trop courts, attends.
comme il est assez rigide, ça donne super bien. Bon, ma grand-mère, elle fait un 34-36, hein. Donc clairement, même pas je l'essaie. Là, tu le vois sur le cintre, mais c'est clair que... Non, ça se voit pas trop la vidéo, mais je te jure, il manque... bah, il manque 10 tailles, quoi. Puisque moi, je fais un 44-46. Mais voilà, donc très très sympa à faire. J'ai fait l'encolure. Voilà, bon, c'est pareil, je me suis un peu cacadée. Là, ça se voit plus à la caméra qu'en vrai, hein. On va pas... Purée. On va pas se mentir, c'est... Ouais. Ça tire un petit peu, mais bon, c'est pas si flagrant. J'ai bien aimé le faire, en tout cas. Les petites manches toutes mignonnettes. Il part un peu en évasé. Ouais, ça se voit. Du coup, je vais le tenter pour moi. J'ai plus assez dans ce tissu-là. C'est dommage. Mais je vais le tenter pour moi parce que je me dis là, en fait... alors, j'ai fait 34 là et 36 là. Donc, forcément, il est un tout petit peu plus grand, mais pas des masses. Et il est pas mal en évasé comme ça. J'ai bien envie de me le tester pour voir un peu ce que ça donne sur moi. Et puis j'espère qu'elle sera contente. Bon, Mamou, ouais, si tu la connais, tu sais que faut pas grand chose, elle sera contente. Voilà. Donc j'espère que ça lui plaira. Hop. Et pour finir, je me suis attaquée aujourd'hui. Il y a 2 jours, j'ai voulu coudre. Alors attends, je te le montre. Donc c'est un patron de tendance couture. Je te l'ai présenté en story sur Instagram si tu m'y suis là-bas. Vite fait. Je crois que c'est un des derniers. C'est le dernier ou oui, été, voilà. Donc j'ai complètement craqué moi pour la robe portefeuille que j'ai décalqué, que j'ai coupé, et en fait quand j'ai voulu couper mon tissu, donc un des coupons Saint-Pierre, ben le coupon il est en 115 en fait. Il est pas en 140 de large, donc 115 ça ne passe pas du tout, forcément. C'est pas grave. Voilà, je me suis dit pour ma mère, on est très dans ces trucs un peu comme ça, je vais coudre celui-là qui est voilà un truc très très fluide avec des pointes et tout, nickel. J'avais le tissu forcément, donc je me suis bien fait chier à décalquer parce qu'il faut pas se mentir, hein. Tout ce qui est couture simple, tu as 4 planches et donc tu as à peu près, attends, il y a un numéro là, 45 patrons, 45 modèles sur 4 planches. Bref, c'est l'enfer et les damnations, hein. C'est Burda version Simplicity, c'est pareil. J'ai décalqué, j'ai tout coupé, et puis quand j'ai voulu couper mon tissu, j'avais pas fait gaffe, en fait il était hyper fluide. Je l'avais vu élastique, mais j'avais pas vu hyper fluide à ce point-là. Donc la première pièce, j'ai tellement galéré, j'ai dit c'est pas possible, il faut absolument que je trouve un truc. Google est mon ami, amidon maison, machin. J'ai trouvé une première recette, je l'ai essayé, j'ai vaporisé, j'ai repassé, que dalle. Le tissu est toujours aussi souple. J'ai dit mince, j'en ai pas mis assez, c'est pas possible, ça me saoule. J'ai trouvé une autre recette, où là pour le coup c'est une recette qui te permet de... Enfin, qui te vaporise pas, tu trempes le tissu directement dedans, donc là, coupon de 3 mètres, c'est nickel. Et elle te dit, tu poses à plat et tu laisses sécher. Il y a 2 jours, j'ai dit, mamma mia, ça passera jamais, j'aurai jamais le temps de le faire, ça va pas être possible. J'ai étendu ça comme je pouvais, clairement pas à plat, hein, parce que moi j'ai étendu ça sur mon petit portant là, enfin bon, ça ressemblait à rien, mais je m'en fous. Et ce matin, j'ai dit, qu'est-ce que je suis allée voir, j'ai dit, bon, c'est bon, il semble un tout petit peu plus rigide qu'avant, mais vraiment vraiment pas de grand chose. Moi qui m'attendais à un truc beaucoup plus rigide, là j'ai quand même bien galéré à le couper, mais bon, j'ai senti qu'il y avait une toute petite différence. J'ai dit allez go, on tente. Donc ce matin j'ai tout coupé, j'ai tout cousu dans la lignée. Étonnamment, je n'ai pas eu de souci pour le coudre. Je pense que c'est pas tant la rigidité que le fait que en fait le tissu se maintenait l'un à l'autre. Donc j'avais beau mettre des épingles, ça partait pas dans tous les sens. J'ai pas encore testé ce type de tissu, on verra plus tard.
Donc j'ai cousu ce patron là. Voilà. Pardon. Ouais, alors l'encolure est pas très différente à l'endroit et à l'envers. Pour le coup, lui, il arrache un œil de tissu. Voilà, donc avec les pans. Attends, hop. Voilà, avec la pointe dans le dos. Les pans de côté. Attends. Là. Je devais faire les manches. Et je n'ai jamais réussi à épingler correctement les manches. Donc j'ai abandonné. Hein, j'en suis que il faut que le sac soit fait ce soir pour qu'on parte demain matin tôt. Clairement, je n'avais pas du tout envie de me faire chier. Voilà. Les manches, il aurait fallu les étirer correctement. Ça me saoulait, j'avais pas envie. Voilà. Donc j'ai coupé. Alors là, pour le coup, c'est pas du biais, c'est ce qu'ils appellent une ganse. C'est comme c'est comme là. C'est comme le plantain, c'est comme un peu tout. C'est là, ça se voit. Pardon, ça se voit là. C'est cracradou, hein, puisque j'ai pas de surjeteuse. Je ne surfile aucune de mes pièces. Soyons honnêtes. Et je suis pas franchement satisfaite. Voilà. Là, on voit bien que ça gondole. C'est caca. Là, c'est pareil. C'est pas terrible. C'est... Voilà. Et donc, j'ai coupé un 44-46. Puisqu'il y avait... le patron est présenté en 3 tailles, donc c'était la plus grande, 44-46. Je l'ai enfilée tout à l'heure, même pas je te la passe, parce que clairement ça fait jupe de plage. C'est censé être une tunique. Comment elle est présentée déjà d'ailleurs? Elle est habillée comment là déjà? Oui, c'est ça. Ou alors elle fait 1m80, c'est pas possible. Ou alors il croit que plus on est large et plus on est haut. Voilà, avec un jean, tu vois, et donc théoriquement c'est censé arriver au niveau de la foune. Clairement, moi c'est pas difficile, hein. Il m'arrive, attends, ah il m'arrive là, tu vois, attends, voilà, il m'arrive là. Donc clairement il est très long. C'est une tunique, elle est très longue. Et en même temps elle peut pas servir de robe, hein, parce qu'elle est trop courte pour ça, mais je me dis ça peut être sympa avec un jean ou un short en jean, pourquoi pas, ça peut être sympa. Malheureusement ce n'est pas vraiment le style de ma mère. Donc je sais pas si elle va la porter, je verrai avec elle dimanche directement. C'est pareil, l'encolure ronde, au moment où j'ai fini je me suis dit merde, je crois que ma mère n'aime pas les encolures rondes. Donc en fait j'ai fait une cousette finalement très mal choisie, mais j'ai pas 12 millions de tissus et j'avais pas 12 000 heures devant moi. Je vais lui emmener, je verrai bien si ça la branche ou pas. Sinon je la mettrai moi, de toute façon c'est pas un problème vu qu'on fait la même taille. Voilà. Bien évidemment, hein, pas d'ourlet, faut pas déconner, surtout que là pour le coup il y a 12 km d'ourlet. Ça... Je te dis, elle est longue, voilà. Ça a pas l'air de gêner plus que ça a pas l'air de rouloter. Et vu qu'il y a les... En fait, les motifs, ils sont très légèrement gaufrés. Voilà, très légèrement en relief. Ce qui fait que je ne pense vraiment pas qu'il va rouloter, parce que du coup, toutes les petites feuilles là... Parce que... Moi, je vois des feuilles, mais oui, c'est ça. Toutes les petites feuilles, elles sont légèrement en relief. Donc... Mais pour le coup, il est fluide. Voilà, donc je suis désolée, Princesse Grenouille. Vraiment, je suis désolée. Mais pour le moment, je vais continuer d'acheter les tissus à 5 € les 3 mètres. Ça me permet d'assouvir ma soif de couture. Alors que j'ai pas forcément les moyens pour ça. Parce que là, honnêtement, celle-ci, elle m'a coûté 25 € à peu près. 25 €. Alors que celle-ci, elle m'en a coûté 3,5 peut-être, 4. Allez, 4 €. Voilà, je peux pas aujourd'hui me permettre d'avoir des fringues à 25-30 € pièce.
C'est pas dans le budget, donc c'est ça où je me restreins à une couture par mois et encore. Là, ça va me permettre de m'amuser un petit peu, de tester des patrons, de voir ce qui me va, ce qui me va pas, et de pouvoir aussi faire plaisir et de faire des petites cousettes un peu à tout le monde pour pas très cher, et c'est pas grave s'il le porte pas, et c'est pas grave s'il est défoncé à la fin de l'été et s'il tient pas quoi. Voilà, je penserai éthique quand j'aurai un peu plus d'argent, et quand je serai meilleure en couture aussi, et quand je sais ce qui m'ira. Bref, tout ça pour dire, ça fait combien de temps? 35 minutes, ben dis donc, j'ai cavalé. Ouais, je me sens speed là, j'ai parlé vite, je sais pas pourquoi. J'espère que je n'ai rien oublié sur quoi dire. Voilà. Du coup, sur le trajet là pour descendre à Dax, je vais pas mal avancer mon pull, je pense. Parce que même si on est deux à conduire, en règle générale, Eric conduit plus que moi. En règle générale, oui, en règle générale. C'est vachement lourd comme phrase. En règle générale, Eric conduit plus souvent que moi en règle générale. C'est au cas où t'as pas bien compris que c'était en règle générale. C'était pas toujours. Non, bref. Le pull risque d'avancer pas mal, je suis contente. Je suis contente de descendre, ça va nous faire des vraies vacances, ça va nous poser un petit peu, ça va nous sortir, voir un peu le soleil et l'extérieur. Et puis toi et moi, on se retrouve certainement dans 15 jours, 3 semaines, un mois. Ça dépendra si le Mojo Couture est toujours là. Et puis, enfin là, c'est les tissus qui vont commencer à manquer, donc c'est des tissus qui risquent de me ralentir un petit peu sur la couture. Et je te fais des bisous. On se voit vite. Attends, je me rapproche parce que je suis vachement loin. Et à la prochaine!